Le coût élevé des billets d'avion au Canada, particulièrement dans les régions éloignées, s'expliquerait entre autres par le fait que peu de compagnies à bas prix sont établies au pays. Le coût d'opération d'une compagnie aérienne est très élevé et la densité de population ne justifie pas toujours qu'on ait plusieurs compagnies qui font le même trajet. Quand on compare à Montréal-Paris avec Montréal-Couture, puis on se rend compte que le prix est pratiquement le double, donc les gens, il faut cette comparaison-là, et il y a une pression qui s'exerce au niveau vraiment des compagnies aériennes. Cela dit, quand malheureusement il y a une ou deux compagnies qui l'offrent, le consommateur se trouve un peu en quelque part. Il n'a rien à faire, il devant le fait accompli. Comme si Mohamed Reda est professeur-chercheur au département d'études urbaines et touristiques de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. On n'exagère pas. Moi, je prendrais tout de suite une figure qui a été présentée par un comité sénatorial qui travaille sur le transport permanent en 2012. Et à l'époque, pour vous donner une image, on donnait l'exemple de deux aéroports, un au Canada, un aux États-Unis. Puis sur un prix de base, prenons-le très simple, maintenant sur $100. Au Canada, c'est 43% de taxes et de frais aéroportuaires, comparativement aux États-Unis où c'est 18%. Donc tout de suite, on constate que la portion de taxes et des frais aéroportuaires est exagérée, ce qui fait en sorte que le prix d'un Montréal-Coudjouac ou d'un Montréal-Gaspé est extrêmement cher et ça dépasse carrément le prix d'un Montréal-Paris. Première raison qu'il y a un cadre réglementaire qui doit évoluer parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la politique nationale des aéroports qui régit un peu la distinction entre les aéroports, ce qu'on appelle les aéroports du réseau national, qui sont vraiment les grands aéroports, que ce soit vraiment à Montréal, Toronto, Ottawa, les grands aéroports, et aussi les petits aéroports régionaux, elles datent de 1995. Et donc, vous imaginez, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé et malheureusement, il n'y a pas eu d'adaptation. Bien au contraire, après les événements de 2001, il y a eu une augmentation donc ce qu'on appelle donc des frais liés à la sécurité qui sont venus augmenter encore une fois donc la partie taxation. Les municipalités demandent à ce qu'il y ait vraiment une révision de cette politique-là. Deuxième élément, et là c'est un peu plus, je dirais, très typique au Canada, c'est que au-delà des grands centres urbains, il y a le bassin démographique est faible. Ce qui fait en sorte que la loi de l'offre et de la demande, donc il y a moins de demandes, le prix généralement est plus élevé comparativement à d'autres pays comme aux États-Unis. Mehran Ebrahimi est professeur à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Nous, au Canada, de façon générale, au Québec en particulier, nous ne pouvons pas avoir des compagnies de low cost, comme on dit, comme on pourra en avoir en Europe ou on peut en avoir par exemple aux États-Unis. Le professeur Ebrahimi est aussi directeur du groupe d'études en management des entreprises aéronautiques. Il soutient que dans les pays où la distance est grande, comme le nôtre, quand l'infrastructure du développement en transport aérien est faible, alors les régions se développent peu. Les gens se déplacent moins, il y a moins des transactions, moins de va-et-vient au niveau des affaires, du tourisme, donc toutes ces choses-là. Alors ici, on a deux phénomènes. Donc les politiques du développement en matière de développement régional sont faibles. En plus, on tombe dans des querelles, étant donné que l'aviation, c'est le domaine de fédéral, mais pour certains, de développement régional, c'est le domaine provincial. Ça complique, mais l'élément majeur dans tout ça, c'est que nous avons au Canada une compagnie aérienne qui se comporte d'une certaine, comment je pourrais dire, de façon un peu je veux rester poli, arrogant, qui n'est pas dans une logique de collaboration nécessairement avec les gouvernements, avec les autorités locales. Ça ne veut pas dire que les gens sont condamnés dans les régions à payer ces prix-là. Il y a, par exemple, si on regarde dans certains cas, on a par exemple étudié certaines régions en Norvège où à peu près, je ne dis pas que c'est équivalent, mais on a à peu près le même scénario au niveau climatique, au niveau des distances, au niveau de la densité de la population. Et c'est là où il y a une collaboration entre les compagnies aériennes et les États ou le gouvernement en matière de politique de développement régional. Il y a quelques mois, alors qu'il annonçait sa candidature à la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada, le Québécois Maxime Bernier disait souhaiter privatiser les aéroports, ce qui, à ses yeux, favoriserait la concurrence dans le transport aérien et permettrait aussi davantage de vols entre les villes canadiennes et des destinations étrangères, notamment américaines. Il disait, il y a un problème lorsque 5 millions de Canadiens traversent chaque année la frontière pour aller prendre l'avion à Burlington, au Vermont, pour économiser jusqu'à 30% du prix. Fin de la citation.
Mais des modifications envisagées en ce sens récemment par Ottawa pourraient dans les faits entraîner une augmentation des coûts pour les voyageurs aériens. Et ce sont les gestionnaires actuels des aéroports canadiens qui sonnent l'alarme. Ils affirment que ceux qui vont acheter les aéroports devront récupérer leur prix d'achat, ce qui va faire augmenter certains frais. Au minimum, le gouvernement canadien devrait ici revoir son régime de taxation. On constate par exemple que la portion de taxes et de frais aéroportuaires est exagérée en ce moment. Cela dépasse les prix de Montréal à Paris. Ils sont de 43% au Canada, comparativement à 18% seulement aux États-Unis. Bien, c'est sûr que le gouvernement subventionne les transports. Le transport routier est subventionné, ferroviaire, maritime, tout est subventionné. C'est difficile de faire des choix. Mais au Québec et au Canada, on a des difficultés à faire des choix sur ces aspects, sur les moyens de transport. Et là, on subventionne un petit peu, un peu tout. Marc Urbain-Proulx est économiste à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, ça rend le transport aérien actuellement très, très cher. Je pense que le principal aspect, bien sûr, les prix des billets, très important, mais aussi l'entretien des aéroports. On a construit, comme l'aéroport de Sept-Îles, nous avons à Sept-Îles un aéroport démesuré par rapport au trafic qui existe actuellement ou à la circulation. Pourquoi? Parce que ça a été planifié à une époque où on croyait que cette île était en croissance phénoménale et on croyait que cette île atteindrait 300 ou 400 000 habitants en l'an 2000, ce qui n'est pas le cas. Alors, vous avez un gros aéroport qu'il faut entretenir et dont vous êtes responsable. Alors là, à ce moment-là, les gouvernements supérieurs, y compris le gouvernement fédéral qui a planifié un aéroport démesuré cette île, parce qu'à l'époque, on croyait, selon les statistiques, que cette île deviendrait une ville très importante, c'était au gouvernement fédéral de se responsabiliser vis-à-vis l'aéroport qu'il a planifié il y a 4 ou 5 décennies. Un reportage de Radio-Canada International.